Et car aux yeux du Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Et frères et sœurs, je vous ai rappelé au début de cette Eucharistie que Noël est une fête de famille. Alors évidemment, on peut se demander comment la prière liturgique, nos assemblées, même si elles sont restreintes par la force des choses, notre manière d'être ensemble en famille pendant ce temps, comment tout cela relève plus spécialement de l'esprit de famille. Vous allez me dire, peut-être certains parmi vous ont une expérience de la famille tellement épouvantable qu'ils n'ont pas tellement envie de cultiver cet esprit de famille. Enfin, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui reprennent parfaitement à leur compte la fameuse phrase de Gide « Famille, je vous hais ». Peut-être, mais enfin, espérons quand même que ce n'est pas le cas de la plupart d'entre vous, car on dira ce qu'on voudra, mais s'il y a une chose qui a tenu à peu près pendant le Covid, même avec beaucoup d'impatience et d'énervement, c'est quand même le lien familial. C'est-à-dire, on peut quand même se retrouver ensemble, même casernés, encapsulés dans son appartement, avec tous les énervements rituels, mais tu n'as pas rangé les choses, tu ne te rends pas compte l'impression que ça fait, etc. On ne veut pas vivre avec tes chaussettes au milieu du salon. Bien, mais c'est quand même le lieu refuge ultime. Ça n'exclut pas des comportements un peu aberrants, un peu difficiles, un peu des fois blessants, mais il y a quand même quelque chose. Et cet esprit de famille, c'est ça qu'on appelle l'esprit de famille, même si la plupart du temps on n'y fait pas attention, vous me direz c'est peut-être la manière d'y résister, même si on n'y fait pas attention, ça n'empêche que l'esprit de famille, ça nous tient profondément. Et je dois vous dire, je crois que Dieu y tient beaucoup. Dieu tient beaucoup à l'esprit de famille, pas simplement la famille que chacun d'entre nous, cette famille mononucléaire, n'est-ce pas, ou monocellulaire que nous vivons aujourd'hui, mais dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, le problème familial reste le problème fondamental, n'est-ce pas? Il faut que ça vive. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de transmission et de partage de la vie. C'est ça la famille. Et c'est pas simplement, j'allais dire, des relations affectives privilégiées, mais c'est d'abord cette présence des uns aux autres qui a une telle profondeur, une telle intimité qu'on sait qu'on est lié par notre corps à la personne de chacun des membres de la famille. Tu es du même sang, n'est-ce pas? Eh bien, ça, j'allais dire, c'est quand même une base. Et il ne faut peut-être pas la jeter trop vite sous prétexte qu'il faut s'émanciper et entrer dans une culture nationale, mondiale, tout ce que vous voudrez. Non. Et celle-là, c'est la base. Alors vous allez me dire, je fais le sermon ringard des circonstances pour préparer Noël. Non, c'est parce que vraiment on passe par là. Et on sait d'ailleurs le nombre de blessures et de souffrances que peut occasionner des défaillances dans ce domaine-là. La vie familiale, c'est quand même le lieu même d'épanouissement, de reconnaissance de la vie qu'on donne et de la vie qui est donnée. Ça, ce n'est pas tout à fait négociable. C'est le fond même de l'affaire. Et Dieu a voulu, moi je crois que c'est ça, Dieu a voulu que quand il vienne dans le monde, il y ait déjà quelque chose de cet esprit de famille. Il a voulu qu'au moment même où il entre dans l'histoire des hommes, il y ait une famille, pas nécessairement
j'allais dire, la Sainte Famille. Ça, j'allais dire, on y a réfléchi beaucoup plus tard. Mais cette famille qui est le peuple de Dieu. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que ça s'appelle officiellement le dimanche des ancêtres du Christ. Car une famille n'est pas simplement les membres présents de la famille, mais une famille est liée par des tas d'autres liens avec les ancêtres. Pourquoi dans toutes les religions il y a un culte des ancêtres? Pourquoi on va encore au cimetière aujourd'hui alors que je ne crois pas qu'il y ait une très très forte proportion de Français qui croient à la vie éternelle. Enfin, je ne vais pas faire des statistiques sur le sujet, mais ça n'empêche que ce lieu où reposent ceux qu'on a aimés et qui nous ont aimés, ceux dont on sait qu'on est redevable de la vie, eh bien ça, c'est un geste profondément familial. C'est pas simplement, comme on dit, le culte des morts. C'est le fait que le lien entre nous tous, dans une famille, est si profond, si vivace, qu'il est enrichissant, qu'il est porteur. Non pas pour cultiver la mort ou la morbidité, non, c'est pas ça. C'est parce qu'on perçoit profondément que ceux qui nous ont précédés dans le mystère de la mort, ils sont là. Et ils partagent quelque chose de notre vie aujourd'hui, de la vie de notre famille, de notre présence actuelle dans le monde. Donc vous le voyez, la notion même de famille, c'est une notion extrêmement difficile et délicate à manier. Parce que ou bien on devient des idolâtres de la famille, et alors à ce moment-là, c'est d'une étroitesse étouffante, ou bien on reconnaît qu'il y a une sorte de lieu de partage de la vie dont nous sommes tributaires et redevables les uns aux autres. Et donc si aujourd'hui, quand on a chanté le choral tout à l'heure à l'entrée de la messe, comme on chantera le répond tout à l'heure, on chante Abraham, David, réjouis-toi car le Seigneur va venir, etc. C'est pas simplement artificiellement pour faire de la pédagogie sur l'Ancien Testament. C'est parce que il y va de notre identité. Oui, nous sommes les fils d'Abraham. Oui, Abraham est le père des croyants. Oui, Jésus est l'héritier de David. Parce que David est celui qui, pour la première fois, a porté la destinée du peuple dans le mystère de la royauté que Dieu lui avait confiée. Et que Jésus va reprendre cela. Et quand Jésus veut nous révéler son identité, quand l'ange dit « Ne crains pas Marie, tu enfanteras, etc. » il régnera sur le trône de David, son père. Et c'est comme ça qu'on l'a présenté. C'est sa carte d'identité, si je puis dire, quand il s'incarne parmi les hommes. Et donc, ici encore, c'est le mystère même de cette vie familiale, mais étendue à la dimension de l'Église. L'Église est une famille. C'est vrai. Ça peut des fois paraître un peu artificiel, mais ça n'empêche, sur le fond, le lien que nous avons entre membres de l'Église n'est pas exactement le même, en tout cas n'est pas réductible au lien que nous avons dans, par exemple, l'existence politique ou même dans l'existence sociale. Dieu sait qu'à certains moments, on a critiqué l'Église parce qu'elle était du côté de telle ou telle tendance de la vie sociale, de la vie économique, etc. Bon, je crois qu'actuellement, ça change un peu. Mais c'est bien ça qui est en cause. Or, qu'est-ce qui fait la famille ? Ben, ça peut paraître bizarre, mais c'est précisément ce mot, souvent si dévalué, c'est l'esprit de famille. Et l'esprit de famille, non pas compris comme ce repliement sur soi, au chaud, le cocon autour du sapin de Noël, de la crèche, mais c'est l'esprit de famille au sens de l'ouverture, parce que nous sommes cette grande famille. Eh bien, nous vivons et nous partageons cette vie ensemble qui est la vie de Dieu. Nous sommes effectivement la famille de Dieu. Et donc, si aujourd'hui il y a cette étape dans notre réflexion sur notre identité pour accueillir le Christ, eh bien, nous l'accueillons dans la famille qui est l'Église.
De même que le Christ a voulu être accueilli par Israël et qu'il l'a été effectivement par Marie, Joseph, les apôtres, etc. Parce qu'il y a des membres du peuple de la préparation de la venue du Christ qui l'ont véritablement accueilli, n'est-ce pas? Pas uniquement eux, il y a eu c'est des païens, mais c'est cet accueil. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a en nous une certaine manière de pouvoir accueillir Dieu. Et de l'accueillir non pas simplement individuellement dans la recherche de soi et de sa petite relation personnelle avec le Christ, mais de l'accueillir familialement au grand sens du terme. C'est-à-dire redécouvrir notre vie ensemble comme le lieu même ensemble de l'accueil de Dieu. Et à ce moment-là, évidemment, c'est là où l'esprit de famille prend une dimension. 1000 ans aux yeux du Seigneur sont comme un jour et un jour est comme 1000 ans. C'est-à-dire que Dieu lui-même nous permet, nous donne, à travers l'histoire d'Israël, à travers les ancêtres, à travers Abraham, notre père dans la foi, à travers Moïse, à travers tous ces gens qui ont attendu la venue du Christ, il nous permet de découvrir ensemble qui est Dieu. On ne découvre véritablement le sens d'une personne et d'une personnalité que d'abord parce qu'on l'a éprouvé et reconnu et reçu dans le contexte familial. C'est pour ça que c'est très important de réussir son Édipe avec papa et maman. C'est le fait qu'à un certain moment, il y a une certaine intelligence de notre existence qui n'est pas d'ordre, j'allais dire, des constitutions de la Ve République et qui n'est pas d'ordre de la vie culturelle telle qu'elle a été élaborée par Lagarde et Michard dans les ouvrages de littérature et qui n'est pas de l'ordre de la constitution scientifique de l'identité de chacun. On n'est pas simplement de la même famille par les gènes, par le capital génétique. On est d'abord de la même famille parce qu'il y a ce lien mystérieux, cette intelligence. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'oraison d'aujourd'hui, c'est rare qu'on parle de l'oraison eh bien, on disait ceci: Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. C'est-à-dire, bon, nous avons des tas de soucis actuellement, et Dieu sait que les soucis des tâches présentes sont très très lourds, n'est-ce pas? Mais fait que ça n'empêche pas quelque chose de plus fondamental. Et quoi? Éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir. C'est une formule assez extraordinaire, c'est une formule qui veut dire, voilà, il y a en nous, dans notre intelligence, pas simplement dans les dégoulinades d'affectivité, mais dans l'intelligence même des uns des autres, que nous découvrions une intelligence du cœur, une relation qui nous aide à mieux comprendre l'autre, pas simplement attendre de lui des gentillesses et des papillotes pour Noël. C'est cette intelligence qui voit le cœur de l'autre, intelligence du cœur. Comme chacun sait, pour citer un grand disparu, ce n'est pas M. Mitterrand qui a le monopole du cœur. Je pense que dans l'Église, nous n'avons pas non plus le monopole du cœur, mais nous avons quand même l'intelligence du cœur telle que nous la demandons à Dieu. Eh bien, c'est ça, aujourd'hui, que nous fêtons. C'est l'intelligence du cœur à travers la vie familiale pour apprendre dans le temps, sur des siècles et tout au long de notre vie, cette merveilleuse présence de Dieu. Et je voudrais terminer simplement par une petite remarque. C'est que cette traduction que je viens de citer avec beaucoup de vénération, et qui a quand même le patronage de M. Patrice de la Tour du Pin, qui avait vérifié les traductions du Missel, des oraisons du Missel, n'est-ce pas? Ce qui était une tâche énorme. Mais il se trouve que la traduction n'a rien à voir avec l'original latin. Ça peut être extraordinaire, mais c'est quand même comme ça. C'est-à-dire que là, j'allais dire, c'est de la pure invention du langage français. Mais vous allez voir, ça s'y rejoint. Ça se rejoint.
je ne vais pas vous le citer tout en latin, je ne vais pas faire le pédant, hein, mais il dit la même chose. Au début, il dit la même chose. Ne nous laisse pas embarrasser par le problème de toutes les tâches présentes, etc. Hein, les opera terreni actus, toutes les activités qui concernent les œuvres de la terre, n'est-ce pas? Mais on dit après que une érudition de la sagesse céleste nous rende participants de celle-ci. Intelligence du cœur, ça peut se comprendre de façon tout à fait classique, j'allais dire, l'intelligence du cœur, comme nous l'avons, j'espère, à peu près tous, n'est-ce pas? Oh, il y a bien quelques monstres de temps en temps qui n'ont pas besoin d'intelligence du cœur ni de cœur, mais là, qu'est-ce qu'on dit? L'érudition de la sagesse céleste. Qu'est-ce que veut dire éruditio? Ça ne veut pas dire devenir savant, ça veut dire sortir de la grossièreté du brut de décoffrage. C'est le décoffrage, l'éruditio. Être brut de décoffrage. Et brut de décoffrage par quoi ou pourquoi? Pour la sagesse céleste. Je pense que le véritable esprit de famille de l'Église, c'est ça. C'est le décoffrage de la sagesse céleste pour que nous sachions accueillir Dieu. Alors on dit beaucoup actuellement dans la presse, dans les médias, qu'il faut fêter Noël autrement. Je ne sais pas si on va y arriver, hein. Mais il y aurait au moins une petite lueur pour nous guider, c'est de retrouver, de laisser sortir de nous cette éruditio, cette sortie de la brutalité de notre intelligence pour trouver la sagesse céleste. Vous allez me dire, c'est un but bien élevé, et je crois que c'est très élevé. La preuve, c'est qu'en français, on a dû rabattre le niveau, n'est-ce pas, en traduction française. Mais c'est quand même ça, que nous laissions en nous surgir cet esprit de famille qui nous apprend à vivre dans et par la sagesse céleste. Eh bien, que ce soit un des vœux que nous puissions nous formuler les uns aux autres, soit en famille, soit tous en Église, dans ce moment qui nous prépare à Noël. Amen.